ce matin, vous nous parlez de commerce en Afrique. Oui, tout à fait. Nous allons parler de commerce aujourd'hui. Eh bien, c'est une opportunité ou alors une menace. Ça, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Eh bien, cela apparaît à peu près comme, on va dire, un cinglant démenti aux oiseaux de mauvais augure. À ces chantres de l'afro-pessimisme, l'intérêt croissant des grands groupes de distribution pour les métropoles africaines, avec la classe moyenne comme cible privilégiée, c'est à peu près 370 millions de personnes, d'après les calculs de la Banque africaine de développement de Luanda à Nairobi, en passant par Dakar, Accra, Lagos, Douala, Abidjan, etc. Il y a comme une véritable ruée vers l'Afrique des grandes enseignes européennes et sud-africaines de la distribution. Un intérêt qui suscite pour autant la peur et l'hostilité des petits commerçants, comme ici à Dakar, au regard des moyens déployés par les investisseurs. Je vous invite à suivre ce Vox Pop réalisé dans la capitale sénégalaise. Écoutez, chacun a sa chance. Ce genre de concurrence ne nous arrange pas et cela n'arrange pas notre gouvernement non plus. J'ai appris qu'ils se sont installés en Côte d'Ivoire et que par la suite, ils ont été renvoyés. Cette situation ne nous arrange pas. Réaction épidémique, empreinte de xénophobie, peut-être. Toujours est-il que la petite distribution semble désemparée par cette nouvelle donne dictée par la transformation de fond en comble de l'environnement économique par ces temps de mondialisation ambiante. Ce n'est pas sûr que la législation puisse être d'un quelconque secours pour cette association sénégalaise qui visiblement s'appuie sur la loi avec l'énergie du désespoir, on va dire. Un magasin, pour pouvoir s'installer quelque part, doit avoir une autorisation. Or, le décret dit, pour les magasins déjà installés, ces magasins n'ont pas besoin d'autorisation. Or, c'est là où il y a un problème. Vous prenez le marché de Castor, il est ceinturé par 3 ou 4 magasins de grande surface. Le marché de Castor va nécessairement être cannibalisé. Les commerçants vont disparaître. Donc, nous estimons que le décret doit être rétroactif. Oui, l'environnement économique mondial, il faut le dire, s'est transformé de fond en comble sous la férule de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui, comme on le sait, est l'apôtre de l'ultralibéralisme. C'est ainsi que la plupart des pays africains sont engagés dans le processus de signature des APE, les accords de partenariat économique, qui à terme devraient abolir les barrières douanières. C'est en tout cas l'explication officielle. Écoutons à ce sujet le directeur de cabinet du ministre sénégalais du Commerce, Moussa Tiama. Et les accords de APE, il ne faut pas oublier que j'espère qu'ils sont signés, même s'ils ne sont pas applicables. Généralement, on les a signés. Donc l'État ne peut pas empêcher ces grandes surfaces en fait, de venir s'installer ici au Sénégal. Maintenant, les commerçants doivent en fait suivre en fait, cette nouvelle donne du commerce qui est devenue maintenant un commerce applicable parce que bon, les Sénégalais maintenant ils sont commencés à habituer en fait des grandes surfaces. Avant ils ne le savaient pas, maintenant ils savent que maintenant bon, il y a possibilité en fait d'aller dans une grande surface et faire ses achats au même prix que le marché. Donc les commerçants doivent suivre et adapter à cette situation pour qu'ils puissent s'en sortir. Toujours est-il que l'Afrique est aux prises, n'est-ce pas, avec ce nouveau rapport de force internationale, au risque d'être réduit à un simple comptoir commercial, bon uniquement pour l'import-export. Des mesures appropriées s'imposent, comme par exemple un appui adéquat des États au secteur privé pour mettre à niveau l'appareil productif, l'implication effective des chambres de commerce afin que les opérateurs économiques locaux investissent aussi dans les grandes enseignes de distribution, la bonne gestion des entreprises étatiques, l'accélération de la mise en place effective de la zone de libre-échange continentale, etc., etc. Autant de mesures qui pourraient, n'est-ce pas, permettre aux Africains de profiter effectivement de cette attractivité-là. Ainsi s'achève cette chronique business. Merci à toutes les équipes technico-artistiques pour sa réalisation.